Bienvenue sur l'entretien de Medi 1 TV. Nous sommes au cœur du Medays 2019, ici où se dessine l'Afrique de demain. Nous recevons pour vous le patron de l'organisation des professionnels de l'informatique au Mali. Il s'agit de M. Mohamed Diawara. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Tanger, Merci. où se tient ce grand forum du Sud. Vous avez pris part à un panel très important ce matin. Il s'agit de l'économie numérique. C'était pour voir les innovations, les startups, nations. Mais surtout, il y avait cette question principale. Est-ce que l'Afrique fait aujourd'hui face à sa révolution digitale? Je vous retourne cette question justement. Je vous remercie pour cette invitation. Effectivement, le Medays est une opportunité aujourd'hui pour mettre les grands acteurs autour des thématiques du futur. Et le numérique, comme vous le savez, est un des sujets majeurs pour l'avenir et le développement de notre continent qui est l'Afrique. L'Afrique fait sa révolution digitale et nous ne sommes pas restés en marge de cette migration d'époque. Mais la révolution, je dirais, elle est plus profonde que ce que nous pensons. C'est une nouvelle civilisation. Et comme vous le savez, nous sommes tous devenus tributaires des technologies de l'information. Nous pensons en moyenne plus de 60 à 70% de nos temps sur ces terminaux digitaux. Et pour moi, cela est révélateur. Dans la mesure où ça représente une opportunité immense compte tenu de la démographie galopante en Afrique, c'est une belle opportunité, mais aussi c'est un enjeu pour nos États dans le cadre de la transformation digitale, des relations entre les politiques et les gouvernants. Évidemment qu'on va revenir sur les retombées de ce processus, on parle bien de la digitalisation. Que répondez-vous à certains afro-pessimistes qui pensent que parler de digitalisation en Afrique serait mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'il y a d'abord des défis importants à relever, notamment sur le plan énergétique et sur le plan des infrastructures? Que répondez-vous à cela? En fait, je dirais que c'est la politique de l'œuf et la poule. Pour moi, on ne doit pas prioriser un secteur aussi important que ce soit les infrastructures de base, les infrastructures sociales et le numérique. Ce n'est pas contradictoire. Au contraire, c'est des infrastructures, c'est des enjeux qui sont complémentaires. Envisager les infrastructures en Afrique aujourd'hui, que ce soit les infrastructures hydrauliques, routières, sans penser à une politique plus globale qui prend en compte le numérique, c'est de se tromper. Donc je dirais que l'un est complémentaire à l'autre. C'est comme boire et manger. On ne peut pas manger sans boire, on ne peut pas boire aussi sans manger. Pour moi, c'est complémentaire. Ce qu'il faut faire, c'est de mutualiser aujourd'hui les investissements. L'énergie, quand vous regardez les grandes infrastructures numériques, ça ne peut pas aller sans l'énergie. Et faire des infrastructures énergétiques sans penser à développer à côté des infrastructures numériques, c'est de perdre beaucoup d'argent pour peu de résultats. Donc je dirais qu'il faut envisager aujourd'hui nos aménagements du territoire avec ces deux infrastructures numériques, énergétiques et voire hydrauliques. Ça, c'est de façon générale. Une fois cela est dit, est-ce que vous pouvez nous parler, par exemple, de l'expérience malienne en la matière? Comment ça fonctionne chez vous? Vous avez parlé de l'organisation des professionnels de ce secteur. Quels sont vos rapports, par exemple, avec les promoteurs des startups? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a, par ailleurs, un cadre juridique qui existe déjà? Alors, au Mali, on a la loi Startup Act qui a permis ou qui permet aujourd'hui aux startups d'avoir une identité. Parce que la problématique de financement des startups est souvent liée à la méconnaissance de leur statut. Et beaucoup de pays, comme le Sénégal, le Mali et même le Maroc, ont déjà anticipé l'environnement juridique qui pourrait être celui des startups pour justement pallier à ces difficultés de financement. Et
Pour revenir sur le cas du Mali, nous avons au niveau de notre faîtière envisagé avec l'écosystème des startups ce qu'on appelle la verticale numérique. Parce que ce qui est très difficile pour une start-up au démarrage, c'est soit un fonds d'amorçage, soit un premier contrat. On en a parlé tout à l'heure lors du panel. Donc l'idée pour nous, c'est de les impliquer dans la chaîne de valeur pour qu'il y ait une convergence des acteurs pour impulser un écosystème, mais aussi impliquer davantage ces startups dans la chaîne de valeur de notre écosystème. Est-ce que cet écosystème est déjà une réalité ou il est encore embryonnaire? Alors, comme vous le savez, je suis très opérationnel parce que le cadre macro est très important, ça nous permet de mettre en exergue les enjeux. Mais moi, depuis 2 ans, j'essaie d'être le plus proche de la réalité du terrain. Notre réalité, c'est qu'on a essayé de rapprocher les besoins du secteur et les investissements et les ressources humaines. C'est ce qui a donné lieu au projet Open Academy qui permet d'avoir comme l'épine dorsale de notre politique le capital humain. Parce qu'on ne peut pas envisager notre avenir numérique sans les acteurs locaux, sans la dimension culturelle et locale. D'ailleurs, les PME sont arrivés à un cycle de maturité. Ils n'ont pas beaucoup de budget pour la R&D. Donc l'alternative pour eux, c'est d'investir sur les startups. Donc c'est cette dynamique que nous sommes en train de mettre en place. Mais tout ça est orienté vers une politique de valorisation et de renforcement du capital humain local. Oui, puisque vous parlez d'un processus qui se poursuit, vous vous inscrivez dans une dynamique. Est-ce qu'on peut penser que la digitalisation, par exemple du Mali, peut apporter une plus-value à l'économie nationale et dans quelle mesure? C'est le cas déjà parce que je vais prendre le cas d'un exemple qui est révélateur pour moi. C'est la digitalisation de la chaîne fiscale. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, on a tous ce problème de réduction du terrain de vie de l'État, mais aussi de l'élargissement fiscal. En Afrique de l'Ouest en particulier, nous sommes par tradition un pays de commerçants, c'est-à-dire que 90% de notre activité économique est dans l'informel. Donc pour fiscaliser ces acteurs, l'État a réfléchi à des solutions pour mieux digitaliser ces acteurs qui pourront apporter à moyen terme plus de 120% du recette nationale actuelle. Donc ça, pour moi, c'est un exemple concret de l'impact de la digitalisation sur nos économies. Voilà. C'est l'élargissement de l'assiette fiscale, l'identification des niches et aussi l'amélioration du taux de bancarisation. Parce que beaucoup d'acteurs dans le circuit informel ne sont pas bancarisés. Et nous sommes aujourd'hui entre 7 et 12% en fonction des pays du taux de bancarisation. Et pour moi, le digital permettra, surtout tout ce qui est mobile banking ou le développement des infrastructures de transactions financières, ça permettra de digitaliser tous ces secteurs-là pour améliorer nos assiettes Oui, donc fiscales. Les perspectives sont assez intéressantes. Dernière question, Monsieur Camara. Ce forum pose les jalons d'une coopération sud-sud qui doit être une réalité aujourd'hui comme demain. Est-ce que vous pensez à cette forme de coopération sans apport extérieur? Est-ce que l'Afrique est prête elle-même aujourd'hui à se prendre en charge? Moi, je dirais que ça se fait déjà. Les échanges transfrontaliers entre nos différents pays frontaliers, nous avons énormément d'échanges entre nous. De plus en plus, je remarque sur des grands projets des entreprises d'ordre sous-régional qui sont adjuguées sur des grands projets. Mais il ne faut pas envisager l'avenir numérique de l'Afrique sans les autres, puisqu'on est quand même dans une mondialisation, la compétitivité est assez élevée et nous avons besoin, chacun de nous,
d'apprendre l'un de l'autre. Mais la dimension qui me semble très très importante, c'est le développement de l'offre numérique locale. Mais ça se fait en apprenant des autres, mais c'est à nous de créer un circuit économique local, sous-régional, qui permette un développement de nos entreprises locales. Mais il ne faut pas le faire sans les autres. Alors donc l'intégration africaine peut partir du numérique. Merci donc M. Diawara d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite déjà bon retour à Bamako. Merci à vous. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. À très vite sur Medi 1 TV Afrique.